Bonjour à toutes et à tous, c'est le 1er avril, je vous promets qu'il n'y a aucune blague dans cette revue de presse, on a bien tout vérifié. Déjà, on peut pas changer l'histoire, hier soir l'Olympique de Marseille a concédé le nul contre Montpellier à l'Orange Vélodrome en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, 1-1. Comme le titre l'équipe dans son édition du jour, c'est le syndrome du Vélodrome. Pour la 5e fois d'affilée en Ligue 1, le club phocéen n'a pas pu s'imposer à domicile. Cela fait 2 mois et demi que les joueurs d'Igor Tudor sont à la recherche d'un succès à la maison en championnat, et c'est forcément handicapant pour un candidat à la Ligue des Champions. Surtout que, comme s'en inquiètent les journaux locaux, la Provence et la Marseillaise, ces points perdus bénéficient aux Lensois. Le Racing Club de Lens a l'occasion de leur ravir la 2e place en cas de succès à Rennes. Une triste série qui sera sûrement pointée du doigt par les journalistes en fin de saison en cas d'échec pour se qualifier en Ligue des Champions. Bon, partons en Italie maintenant, là-bas aussi il y a une sacrée bataille dans le haut du classement pour les places européennes. Le Corriere dello Sport s'enflamme ce matin pour les matchs de Serie A du week-end. On a le droit à une superbe reprise après cette trêve avec des matchs très attendus, Inter Fiorentina, Juve Vérone et surtout Naples-Milan dimanche soir pour conclure. Le Napoli a l'occasion de prendre encore plus le large et dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport consacre ses pages principales au futur de Lukaku. Sa semaine en sélection lui a redonné confiance en ses capacités. Et comme l'explique le journal au papier rose, Lukaku tape du poing sur la table pour pousser les dirigeants interistes à négocier avec Chelsea pour le signer définitivement, même si quelques quotidiens anglais l'ont annoncé sur le retour. D'ailleurs, ce n'est pas le seul joueur qui pourrait quitter les Blues définitivement. Selon le média 90 minutes, le Bayern Munich veut s'offrir les services de Kai Havertz. L'international allemand a déjà exprimé son souhait de retrouver son ancien entraîneur Thomas Tuchel. Puis d'après Football Insider, Chelsea attend une offre du Real Madrid pour l'arrière droit anglais Reece James. Mais les Blues veulent se renforcer de nouveau offensivement. Du coup, ils mettent les bouchées doubles pour convaincre Victor Osimhen de les rejoindre. Il serait en pole position pour s'attacher ses services d'après l'Evening Standard, doublant ainsi le PSG et Manchester United. Chelsea a pris l'avantage dans ce dossier grâce à l'affectif. En fait, Osimhen a grandi en idolâtrant la légende Didier Drogba. L'un des rares maillots de foot qu'il avait quand il était jeune était un maillot du club. Enfin, le Barça aussi devrait se méfier des Blues, accro aux achats. Selon Sport, Chelsea est également sur le point de faire une offre pour l'arrière gauche Alejandro Balde pour remplacer leur défenseur anglais Ben Chilwell. Seulement en Catalogne, c'est un autre sujet qui intéresse le plus les fans des Blaugrana, c'est le futur de Messi. À l'heure actuelle, il ne manque plus que la signature de Léo Messi pour que sa prolongation d'1 an avec le PSG soit activée. Mais ce matin, la presse espagnole est très confiante pour son retour au FC Barcelone. Le rêve pour le quotidien Sport qui partage un montage du numéro 30 de Paris avec le maillot actuel du club catalan. Ce qui a embrasé les journalistes, la dernière déclaration de Rafa Yuste, vice-président des Blaugrana, qui a certifié que la Pulga est en contact avec son ancien club. Xavi aussi a réagi à ce sujet, ce qui a encore plus alimenté les spéculations. Pour lui, le retour de Messi serait comme la dernière danse de Michael Jordan. Enfin, ce matin, Mundo Deportivo nous rapporte quelques précisions sur comment le Barça compte s'accorder avec le champion du monde financièrement. Le club pourrait proposer à la Pulga un salaire qui n'atteindrait pas les 10 millions d'euros bruts par saison, mais ce n'est pas tout. Pour compenser ses faibles émoluments, la direction catalane accorderait à Messi une partie des revenus liés aux nouveaux sponsors, un intéressement sur les billets vendus pour les matchs à domicile et un autre sur les ventes de maillots. Du côté des rivaux, les Madrilènes ont continué de chasser le Barça pour obtenir la première place de la Liga. Ils pourront compter sur David Alaba dans ce sprint final. L'Autrichien est de retour après un mois d'absence et se dit prêt et motivé. Une bonne nouvelle après avoir malheureusement appris la blessure de Mendy, out pour un mois minimum à son tour. Ce qui interpelle surtout les journalistes espagnols ce matin, ce sont les révélations d'El Nacional. Pour le média catalan, Camavinga menace sérieusement la place de Tchouaméni au Real Madrid. Après une première année très prometteuse au cours de laquelle il a montré des qualités incroyables, le jeune français éclipse peu à peu son coéquipier. Du coup, en cas de belle offre, les dirigeants madrilènes pourraient laisser Tchouaméni partir. Arsenal est très intéressé par les services du milieu français, Liverpool étant également sur le coup. D'ailleurs, direction l'Angleterre, car ce samedi, Jürgen Klopp fait les gros titres des tabloïds. Comme on peut le lire dans le Daily Express, le coach allemand a confirmé que Liverpool allait dépenser beaucoup d'argent cet été, alors qu'il mène une reconstruction inévitable. Après 7 ans, il était clair que nous devions le faire, a-t-il déclaré. Dans le passé, Klopp a laissé entendre à plusieurs reprises que Liverpool n'entrerait pas dans la course au transfert en dépassant plus de 100 millions d'euros pour une seule star. Les temps ont changé. Quand on lui a demandé combien il compte mettre sur
sur la table de Dortmund pour recruter Jude Bellingham, il a répondu que le club dépensera pendant l'été, c'est certain, mais pour qui, combien, ce genre de choses, il n'y a rien à dire. Et on va feuilleter un peu la presse portugaise pour terminer ce tour d'Europe. L'entraîneur allemand Roger Schmidt a prolongé son contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu'au 30 juin 2026. Cette nouvelle fait la une partout au pays. Le quotidien Record partage sur sa première page les mots du coach après l'annonce de cette bonne nouvelle. J'ai le sentiment d'être au bon endroit, je suis très heureux que le Benfica croit en moi. L'entraîneur de 56 ans avait pris les rênes du Benfica en mai 2022 après avoir signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024. Cette annonce arrive au bon moment pour les journalistes d'Ojogo qui estiment que cela va booster un peu plus l'équipe lisboète qui est bien partie pour remporter le championnat et qui est toujours en course en Ligue des Champions. Enfin, Abola nous partage ce samedi tous les détails de son nouveau contrat, dont le chiffre de sa nouvelle clause de résiliation de contrat estimé à plus de 30 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.